Salut à toutes et tous, de nouveau Julien pour une vidéo consacrée aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais parler d'une thématique qui est très présente aujourd'hui si vous êtes sur Internet, si vous vous intéressez un petit peu aux différentes possibilités, stratégies marketing pour développer notamment un business. C'est tout ce qui touche à l'inbound marketing. D'accord? Donc l'inbound marketing, je viens de terminer un livre du coup sur ça, donc je mettrai la capture du livre directement sur ça. Ça s'appelle Inbound Marketing au quotidien, d'accord? Donc c'est de Gabriel Scapiro, voilà, qui est donc le directeur des stratégies de l'agence 1 minute 30, de l'agence 1 minute 30. Donc dans son livre, il part du principe pour lui, il y a 4 piliers qui fondent du coup une stratégie d'inbound marketing. C'est un livre qui est intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de choses, à mon avis, qui ne sont pas forcément hyper applicables. Enfin, c'est assez général, je trouve. Il n'y a pas forcément aussi beaucoup d'exemples. Mais néanmoins, c'est une bonne, je pense, première lecture pour ça. Moi, j'avais déjà des connaissances sur ce genre de thématique. Donc voilà, je reste un peu sur ma faim par rapport au bouquin, mais j'en attendais pas forcément non plus beaucoup de choses. Voilà, c'est toujours en plus. Je vous encourage d'ailleurs à lire aussi beaucoup de livres si vraiment vous voulez aussi progresser. Misez aussi sur vous-même. C'est hyper important. Avant qu'on parle du coup des 4 piliers de ce livre, je viens de sortir aussi une formation là, dernièrement, si ça vous intéresse, sur tout ce qui est les opportunités de la messagerie sociale, tout ce qui est chatbot, notamment sur Facebook avec l'outil ManyChat. Voilà, si ça vous intéresse, il y a les liens dans la description pour aller voir cette formation. Donc, les quatre piliers. Donc c'est quoi l'inbound marketing déjà avant pour ceux qui ne connaissent pas, hein. L'inbound marketing du coup c'est vraiment l'art de faire venir les clients à soi au lieu d'aller les chercher. D'accord? C'est-à-dire que par exemple moi tout ce que je fais aujourd'hui sur ma chaîne YouTube malgré mes 1300 abonnés, eh bien, je reçois régulièrement, peut-être une fois par semaine, je reçois une demande pour une personne qui souhaiterait que je l'aide. Voilà, et ça c'est de l'inbound marketing. C'est-à-dire que je vais faire du contenu, je vais produire du contenu pour aider au maximum mon client, on y viendra par rapport aux différentes techniques, aux différentes stratégies, aux différents piliers qu'il explique dans son livre. Je vais aider au maximum du coup mon client cible et en contrepartie, voilà, il va y avoir un phénomène de réciprocité ou sinon la personne va avoir envie de me solliciter parce qu'elle me connaît, parce qu'elle va me faire confiance. D'accord? Parce que par rapport à mes vidéos, elle a vu que j'étais pas un charlot, d'accord? Donc elle a aussi l'intérêt pour me contacter. Donc, moi, c'est ce qui m'arrive régulièrement. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est une énorme valeur ajoutée et c'est aussi un gros point sur lequel je veux axer mon business. D'accord? Voilà, parce que j'ai vraiment envie qu'on me contacte. J'ai plus envie de faire du démarchage commercial. Aujourd'hui, je fais quasiment plus de démarchage commercial. Voilà, l'inbound marketing, ça permet de faire ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est on fait venir le client à soi. D'accord? Et ça, c'est hyper important. Donc, le premier point qu'il explique dans son bouquin, c'est il y a tout un chapitre sur la différence. Alors, ça aussi, moi je le dis souvent aux personnes que je forme, là, je fais aussi des formations. Si vous avez besoin, n'hésitez pas aussi à me contacter. La différence c'est quoi? C'est on a tous des qualités, on a tous des défauts, d'accord? C'est arriver surtout à faire en sorte que vos qualités ressortent, d'accord? Que vous soyez différent des autres. Ok? Ne cherchez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Cherchez surtout à ce qu'on vous reconnaisse par rapport à votre réalité authentique, d'accord? Vraiment votre différence. Donc ça c'est important. Pour une entreprise, c'est arriver à se dire par rapport au marché que vous voulez appréhender, qu'est-ce qui va faire que votre promesse va être différente? Qu'est-ce qui va faire que votre discours va être différent? D'accord? Donc ça c'est un élément qui est assez aussi important par rapport à ça. Donc vraiment c'est travailler votre positionnement différenciateur. D'accord? Voilà, c'est arriver à se dire comment je peux être différent des autres. Qu'est-ce que font les autres? Je fais un benchmark, mais qu'est-ce qui va faire que je vais être différent? Je rappelle qu'aujourd'hui aussi, ce qu'on cherche à obtenir, c'est l'attention des gens. D'accord? Si là, la vidéo elle dure 7 minutes, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai capté votre attention. D'accord? Donc après, potentiellement, je peux peut-être aussi vous influencer, pourquoi pas, pour acheter des prestations, acheter des produits. D'accord? Même si je le répète, hein, je le fais moi en toute transparence et en toute authenticité. Du moins, c'est ce que j'essaie de faire. Donc le premier point, c'est la différence. Qu'est-ce que j'ai de différent par rapport aux autres? Dans mon discours, dans mes valeurs, d'accord? Dans mes produits, dans mes services. Deuxième chose, l'obsession client, d'accord? C'est vraiment de se mettre à la place de votre client et de faire du contenu adapté par rapport à votre client. D'accord? Moi, j'ai souvent aussi coutume de dire sur les personnes que je forme, on fait du contenu d'acquisition. Le contenu d'acquisition, c'est le contenu que votre client cible ou que vos clients cibles vont rechercher.
Donc, il faut se mettre à la place de votre client. Donc, il faut remplir une fiche avatar. Voilà, il faut vraiment connaître sur le bout des doigts votre client. Et on fait du contenu adapté par rapport à ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du contenu pour apporter un maximum de valeur. C'est pour ça que dans la partie inbound marketing, il s'est évoqué aussi dans le livre, il évoque aussi le sens du partage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de la rétention d'informations. Si vous découvrez des choses, offrez-le vraiment au public qui va regarder vos vidéos, au public qui va vous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc., sur votre blog. D'accord ? Troisième pilier, du coup, pour l'inbound marketing, c'est bien sûr la stratégie digitale. Alors, stratégie digitale, bien sûr, c'est un peu plus large, mais clairement, c'est arriver à se positionner dans l'inbound marketing. C'est par exemple tout ce que vous allez faire sur les réseaux sociaux. D'accord ? Tout ce que vous allez faire au niveau du SEO, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez mettre en place au niveau de votre référencement naturel pour faire en sorte que les contenus que vous allez faire apparaissent plus facilement auprès de vos cibles. D'accord ? C'est aussi ce que vous allez faire en termes de production de contenu. Qu'est-ce que vous allez faire aussi sur votre blog. D'accord ? Moi par exemple, avec un autre de mes confrères, on a lancé dernièrement un podcast. Là, pour l'instant, on l'a mis un petit peu en stand-by. On a dû faire 22-23 épisodes. Mais ce podcast, il a une audience qui est relativement faible. Mais ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est que les gens qui ne nous connaissent pas et qui veulent en savoir plus sur nous, quand ils vont voir qu'on a fait des interviews de professionnels sur la partie réseaux sociaux, notre expertise, elle va augmenter. D'accord ? Notre autorité perçue va augmenter. D'accord ? Parce qu'on a rencontré les professionnels, on montre aussi ce qu'on peut faire et on apporte un maximum de valeur. D'accord ? Donc, ça passe aussi par les formats que vous allez faire et aussi les différents leviers d'acquisition que vous allez activer. Tout ça, c'est dans la partie stratégie digitale. Donc, c'est aussi intéressant par rapport au bouquin. Dernier pilier, c'est tout ce qui est sur le brand content, c'est-à-dire c'est concrètement comment je vais décider de mettre en musique un petit peu tout ce que je vais vraiment tout ce que je vais relever, tout ce que je vais vouloir identifier, et ça va vous permettre justement de pouvoir être un petit peu au-dessus de la masse, d'accord ? Donc la partie stratégie de contenu, c'est souvent quelque chose qui est un petit peu laissé un petit peu à l'abandon des entreprises. Souvent on a tendance à le faire un petit peu au dernier moment. Aujourd'hui, c'est sûr que les tendances digitales, il en parle aussi beaucoup dans le bouquin, les tendances digitales du contenu de marque, voilà, c'est un contenu marketing qui est fait de façon qualitative, ça génère 3 fois plus de leads. D'accord ? Donc tout ce qui est lead, c'est du contact. Donc vraiment, c'est important d'arriver à faire ça pour votre site web, pour le partage de contenu, notamment sur tout ce qui est les réseaux sociaux, aussi pour le trafic SEO. D'accord ? Voilà, c'est important vraiment d'arriver à faire ça. Et stratégie de contenu, c'est sûr que c'est un coût au début, mais après vous allez faire des économies. Et surtout, c'est des opportunités d'avoir du trafic gratuit et bien sûr d'amener vos clients à vous. D'accord ? Donc voilà un petit peu ce qu'il a expliqué dans le bouquin. Bon, bien sûr, vous vous doutez bien, je n'ai pas le temps de résumer tout en une petite vidéo. Ceux qui sont intéressés par ça, vraiment, c'est une compétence. Si vous formez là-dessus, je vous garantis que vous avez un temps d'avance. Pour moi, il y a 3 compétences aujourd'hui vraiment qui sont essentielles. C'est le copywriting, tout ce qui est storytelling, et après, bien sûr, je pense aussi que l'inbound marketing, ça intervient là-dedans. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller lire ce bouquin. Donc, ça s'appelle Inbound Marketing. Je mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo pour progresser par rapport à ça. On peut le faire aussi, bien sûr, sur LinkedIn. Moi, je le fais aussi beaucoup grâce à ce réseau sur LinkedIn dans mon activité de conseil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt dans la jungle des réseaux sociaux. Salut, ciao, ciao.